Le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, Athanas Kabongo Kalala Malebongo, a lancé ce vendredi 10 février 2023 un message de réconfort à la population du Kasaï oriental qui a perdu plusieurs biens lors de l'incendie du marché Bakwadianga. Ça nous a peiné, pourquoi? Parce que les uns disent que non, ce sont nos biens. Il y a ceux qui partent acheter des produits. Les produits là, ils viennent nous vendre. Et ce qui est brûlé, ce sont les produits que nous devons acheter. Nous sommes concernés par ça. Alors moi, je reconnais les efforts qui sont fournis par les vendeurs que vous voyez à Bakwadianga là. Je suis vraiment peiné par cette histoire de Bakwadianga. On ne sait pas pourquoi. Nous avons déjà demandé aux autorités compétentes pour mener l'enquête, nous dire qui a fait ça et pourquoi c'est arrivé. Mais je demande quand même à toute la population d'être calme, parce que nous avons demandé au gouvernement provincial de faire un effort, trouver les responsables, mais aussi essayer d'assister ceux qui ont perdu leurs biens au niveau du marché et permettre que les gens recommencent les activités aussi plus vite que possible. Parce que vous savez que nous vivons au taux du jour. C'est-à-dire, si on reste longtemps et que les gens ne partent pas vendre, ça va aussi amener des problèmes au niveau de nos familles. Et je demande à la population que si on peut reconstruire le marché, ça ne sera pas la forme qu'ils connaissent. Parce que nous avons tous vu que le véhicule anti-incendie qui devait arriver là-bas n'a pas pu accéder. Alors il ne faut pas dire non, alors que ce soit là, on peut tout changer maintenant pour que les marchés puissent être vraiment modernes, pour qu'on puisse accéder s'il y a des événements comme ça, on puisse accéder facilement là où c'est nécessaire pour éteindre le feu par les véhicules anti-incendie. Le président de l'organe délibérant du Kasaï oriental a condamné avec dernière énergie les troubles survenus dans le territoire de Miabi, plus précisément dans la cité de Buea. Ce n'est pas bien. C'est un problème de conflit ou de pouvoir coutumier et ça ne peut pas s'étendre aux paisibles citoyens. Je demande à la population de Miabi d'être calme, d'être aussi responsable. Ce n'est pas quand il y a un problème, vous avez votre machette, vous sortez, ou on vous manipule par tel ou tel. Nous déplorons vraiment la destruction des biens parce que les kiosques, les shops, tout ce qu'on a détruit là-bas, ça n'appartient pas à tel chef ou tel. C'est pour la population, les gens qui viennent acheter ici pour vendre, pour amener à Miabi ou à Boya des choses ou des produits qu'ils peuvent aussi consommer sur place. Si vous détruisez, si vous brûlez, je ne sais pas c'est quelle loi ou quel ordre ils ont suivi pour faire ça. En tout cas, nous condamnons ça vraiment énergiquement. Nous n'apprécions pas ce qui s'est fait à Miabi. Concernant la taxe que le gouvernement Machabidi a imposée aux taximens moto, Kabongo Kalala Malebongo renvoie les deux parties aux textes légaux. Moi je pense cette taxe qui n'est pas l'impôt, je ne défends pas ou je ne détruis pas ça. Je fais d'abord appel à la population du Kasaï oriental. Je dis, comme je l'ai dit autrefois, si nous voulons construire la province, nous allons contribuer avec notre argent. Dans la Bible, c'est clair. Quand on voulait construire une muraille en Israël, chacun a contribué à donner. Ce que nous donnons là, nous le faisons pour reconstruire la province qui a été longtemps marginalisée. La seule société que nous avons, c'est la société des motocyclistes. Ils doivent comprendre qu'ils contribuent pour la reconstruction de la province de Kasaï oriental. Si vous lisez les documents, la Chine, pour être reconstruite du temps de Mao, tout le monde a donné même les salaires qu'il avait pour pouvoir construire. Nous aurons des routes communes, nous aurons des maisons communes, nous aurons des bâtiments administratifs communs. C'est seulement si c'est lui qui reçoit l'argent, c'est lui qui fait telle ou telle activité, accepter de donner volontairement l'argent pour la reconstruction ou la construction de la province de Kasaï oriental. C'est une question de s'entendre.
Si nous allons sur le plan juridique, il faut voir si la taxe est là, c'est conventionnel. Ok, il faut maintenant voir qu'est-ce que la convention signée entre qui et qui et quand. Mais je pense l'idée que nous tous nous avons, l'exécutif provincial, même l'Assemblée, ce que nous avons, c'est signer des conventions comme ça pour récupérer quand même l'argent afin de construire notre province. Ça, s'il y a la volonté de tout le monde, je pense qu'il n'y a pas vraiment à chuchoter, il n'y a pas à se chamailler. C'est ce que je peux répondre, mais nous avons des textes locaux, le budget a été voté, on peut voir si la taxe est dans le budget, est prévue, on peut toujours exécuter ça. Si ce n'est pas dans le budget, si l'exécutif provincial, si l'Assemblée accepte qu'on puisse faire cela, on peut le faire, ça c'est un arrangement. Toutefois, le président de la première institution du Kasaï oriental met en garde toute personne qui amène les habitants de Mbuji-Mayi dans les territoires pour se faire enrôler.